70 ans au service du maintien de la paix et à la protection des populations dans des zones de conflit, les casques bleus du monde entier ont sauvé d'innombrables vies, souvent au péril de la leur. Pour saluer leur engagement, le 29 mai est une date qui leur est consacrée. Nous sommes au 75 boulevard de la République à Dakar, au Sénégal. Ici, au musée des Forces armées se tient une cérémonie en hommage à plus de 3700 casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime, en présence de militaires, de gendarmes, de policiers, ainsi que de hautes autorités des Nations Unies. En ce 70e anniversaire, nous exprimons notre reconnaissance aux plus d'1 million de femmes et d'hommes qui ont servi sous la bannière des Nations Unies et sauvé ainsi d'innombrables vies. Nous rendons hommage aux plus de 3700 casques bleus qui ont fait sacrifice ultime. Nous saluons enfin les 14 missions qui aujourd'hui œuvrent 24 heures sur 24 à protéger les populations et à faire avancer la cause de la paix. Je tiens à dire combien je suis déterminée à prendre des mesures en faveur du maintien de la paix, des mesures qui visent à rendre nos opérations plus sûres et plus efficaces dans des conditions difficiles qui prévalent aujourd'hui. Nous sommes également déterminés à renforcer le rôle que nos forces ont à jouer dans la promotion des droits de l'homme et la lutte contre l'exploitation et les atteintes sexuelles. Elle vient de lire un message du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui pour l'occasion s'est rendu au Mali. En effet, la MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali, a subi en 2017 la plus grande perte en vies humaines avec 21 casques bleus tués et 7 civils tués. Ce 29 mai a été marqué par un vernissage de l'exposition Merci Casque Bleu ainsi que de l'inauguration de la salle Mbaye Diagne. Un capitaine sénégalais décédé le 31 mai 1994, il était observateur militaire de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, où il a sauvé à lui seul plusieurs centaines de personnes du génocide au péril de sa vie. Un vrai héros qui, à la guerre du Rwanda, a sauvé la vie de plus de 1000 personnes et finalement lui-même a été tué. Le capitaine Mbaye Diagne. Le musée a honoré une salle à sa mémoire, c'est la salle capitaine Mbaye Diagne, avec quelques objets qui lui appartenaient. Et aujourd'hui, la veuve du capitaine était là. Et ça a été, je pense, un moment émouvant, mais très important pour donner un exemple, un modèle d'un soldat sénégalais qui a donné tout, y compris sa propre vie au service de la paix. Mbaye Diagne, c'est une reconnaissance. Non seulement au niveau des forces armées sénégalaises, mais au niveau du Sénégal, au niveau de toutes les populations sénégalaises. Pour nous, Mbaye Diagne a démontré le jom, le fit et le xel du Sénégal, plus d'autres facteurs. De la vie de sa famille, grâce à la salle, le capitaine Mbaye Diagne est ainsi immortalisé dans les annales des œuvres glorieuses au profit des générations futures. En ce qui concerne la salle, vraiment c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Parce qu'à partir de ça, il devient immortel. D'ici 60 ans, 100 ans, les jeunes générations vont apprendre beaucoup de lui. Il en est de même pour d'autres Sénégalais tombés sur le terrain des opérations de maintien de la paix. 4 au total, ils se sont vus décerner des honneurs à titre posthume. Il s'agit du sergent-chef Abdoulaye Tamba, des sergents Henri Ndione et Makodou Gueye et du gendarme Wali Maron. Selon le DOMP, le département des opérations de maintien de la paix, le Sénégal est un grand contributeur de casques bleus. En 2017, ils ont été 2837 casques bleus sénégalais à travers des missions de maintien de paix, dont 75 observateurs, 1262 policiers, 1486 militaires et 14 experts. Aujourd'hui, force est de reconnaître et d'apprécier à sa juste valeur la contribution du Sénégal au maintien de la paix et la sécurité dans le monde. En effet, 3 mois après son accession à l'indépendance, le Sénégal s'est engagé dans le cadre de la Fédération du Mali, en République du Congo, actuelle République démocratique du Congo, au sein de l'organisation de l'opération des Nations Unies au Congo, ONUC, avec un contingent de 600 hommes. Cet engagement se justifie par l'inscription en lettres d'or dans le préambule de sa constitution de, je cite, sa détermination à lutter pour la paix
et la fraternité avec tous les peuples du monde. Fin de citation. Ainsi, le Sénégal constitue un pionnier dans le domaine des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Aujourd'hui, il est 12e sur les 123 pays contributeurs de troupes et occupe la première place des pays contributeurs de police, donc réunissant la police et la gendarmerie. Cette place fort enviable, doublée d'une expérience avérée des opérations de paix, lui confère la reconnaissance de la communauté internationale. Le 29 mai 1948, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a autorisé la première opération de maintien de la paix chargée de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient. Actuellement, ils sont plus de 100 000 casques bleus déployés dans 14 missions sur 4 continents. Ces agents de police, militaires ou membres du personnel civil des Nations Unies, hommes et femmes, ont pour mission de maintenir ou rétablir la paix au nom de l'organisation internationale.